Nous saluons donc toutes nos équipes en ce moment dans le Roroba, tous ceux-là qui participent à cette visite d'État, qui nous regardent et qui apprécient et qui ont apprécié donc ce sketch. On reçoit pas mal de messages et tout ça c'est à l'honneur donc de l'équipe de prod de Judith Soumou. Alors donc parlons de notre affaire d'échec. Quand vous êtes dans une situation, ça me rappelle l'histoire du bon samaritain, tiens. Ça me vient en tête. Généralement, les gens tirent sur les ambulances. Hein. Généralement, ils tirent, oui, voilà, ça jase et tout. Et puis après, ils sont très peu là. Ceux qui viennent vous dire, oui, vous pouvez, c'est bon. Il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller, c'est juste une passade. Vous pouvez voilà, prendre la vie du bon côté, c'est rare. Alors, donc, il faut se forger soi-même. Voilà, il faut se forger soi-même. Ne pas attendre que les gens puissent dire, voilà. N'attendez pas que quelqu'un vous dise, viens. Voilà, si quelqu'un vient, c'est bon. Si personne ne vient. Si personne ne vient, alors faites ce que vous avez à faire pour pouvoir rebondir. Je dis comme ça que, en fait, vous attirez les gens que vous êtes à l'intérieur de vous. Quand vous êtes maussade, quand vous êtes triste, quand vous êtes quelqu'un qui est découragé, alors les gens qui ont été aussi découragés par la vie viendront vous dire comme ça que, écoute, hein, tu es là où tu es, et c'est la chose la plus normale. Je suis passé par là aussi. Voilà, hein, c'est la chose la plus normale qui puisse t'arriver. Moi-même, j'ai essayé et j'ai jamais réussi. Mais quand vous êtes positif et que vous dites comme ça que je peux, il y aura des rares personnes. Et ça, c'est ce qu'on appelle la compagnie des gagnants. Vous savez, les hommes à succès sont ceux qui choisissent leur compagnie. Ils choisissent les hommes avec lesquels ils veulent être. Ils voient en certaines personnes ce qu'ils veulent devenir. Et ils s'approchent de ces bonnes personnes et ils leur posent les bonnes questions. Donc, si ces gens-là qui sont déjà dans le succès, qui ont réussi, en ayant vous-même confiance en vous-même, espérant encore en l'avenir meilleur, s'approche de vous, alors ces gens vous donneront de savoir le chemin que vous avez à prendre. Mais avant que ces gens-là ne viennent, j'insiste et je le dis encore, ne voyez pas désespérés, parce qu'en fait, il n'y a pas de situation désespérée. Il y a seulement des gens qui ont perdu espérance. Donc, ne pensez pas que l'avenir n'est pas prometteur, l'avenir ne peut pas vous donner quelque chose de bon. Dites-vous tous les jours que demain sera encore bon, demain sera positif pour moi, et ayez une pensée effectivement positive, et je vous assure que des gens viendront vous tendre la main afin de vous dire lève-toi, allons, parce qu'effectivement, on sait que tu peux y arriver. Tout nous ramène, on parle là en ce moment-là vers le mind, en fait, le mental. Voilà, c'est là la mentalité de chaque individu va jouer un grand rôle. C'est pourquoi je dis comme ça qu'il ne faudrait jamais, mais je le dis au grand jamais, abandonner. Parce que abandonner voudrait dire comme ça que vous ne croyez en rien. Ceux qui abandonnent sont ceux qui ont tout laissé aux autres. Vous n'avez pas échoué tant que vous n'avez pas abandonné. Seuls ceux qui ont abandonné ont échoué. C'est là que la mentalité de tout et chacun va faire la différence. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que la tête est comme un ordinateur. Mettez dans votre pensée, dans votre mentalité, que vous pouvez réussir. Je vais prendre cette histoire assez rapidement. Il y a un professeur qui a donné 5 équations à ses étudiants et il a mis une 6e équation en dessous et il leur a dit comme ça que cette 6e équation, on ne peut pas la résoudre. Donc, allez et résolver les 5 premières équations. Et il y a un des élèves qui était sorti quand il est revenu. Il ne savait pas que le professeur avait dit que la 6e équation ne pouvait pas la résoudre. Et donc, lui, ne le sachant pas, après les 6 équations, il a travaillé le jour où on devait donner la solution à ces équations, quand ils ont fini de résoudre les 5 équations, lui lève la main et dit, il y a une 6e équation. Et on lui dit non. Il n'y a pas de 6e équation, il n'y avait seulement que 5. Il dit non, ce jour-là, il y avait 6 équations. On dit, mais la 6e équation, on ne peut pas la résoudre. Et il dit non, c'est bien sûr, moi j'ai tout fait et j'ai résolu cette équation. Pourquoi? On ne lui a pas mis de limitation dans la tête. C'est clair. À ce professeur, on lui a mis une limitation dans la tête, le mot impossible. Donc il a traduit aux élèves. Voilà, que lui aussi a traduit aux élèves. Donc quand en vous-même vous dites impossible, alors toutes ces valeurs que vous pouvez mettre en exergue pour pouvoir résoudre les problèmes de la vie, vous les perdez automatiquement. Dès que vous vous dites que c'est possible, c'est pourquoi moi j'aime la manière de faire des Américains. Chez eux, le mot impossible, ils ont carrément sectionné la partie 1. Ils se disent comme ça que tout est possible dans la vie. Si seulement vous pouvez vous dire que c'est possible et que même ayant été à terre, vous vous dites qu'il y a encore le sommet qui m'est réservé, alors vous allez vous battre
battre comme il le faut pour pouvoir un jour atteindre le sommet. N'abandonnez donc jamais. Ayez une pensée positive, ayez une mentalité dure comme le fer, comme le roc, et je vous assure que vous releverez et vous atteindrez le sommet. Vous restez en notre compagnie et nous allons juste faire une brèche pour parler avec monsieur Adou Kwaku Emmanuel, alias Ake, c'est ça? C'est ça. D'accord. Vous êtes le président de l'UJAPEF. L'UJAPEF, oui. Voilà. Et vous êtes là pour nous parler un peu de l'importance de l'art au service de la nation. C'est ça. Okay. Bonjour, merci d'être là. Bonjour Christelle. Je dis merci à la RTI et merci aussi au ministre de la Culture qui suit ce projet de près. Ce projet est initié par l'Union des jeunes artistes plasticiens que je dirige. Il faut dire que ce projet est destiné aux partis politiques afin de pouvoir amener la paix ici en Côte d'Ivoire. Donc, ce projet consiste à faire quoi? À aller vers les partis politiques afin que chacun s'exprime simplement et librement et pour pouvoir atteindre l'émergence à l'horizon 2020. Qu'est-ce que c'est que l'émergence face à un villageois ou bien un parent qui ne sait pas lire et écrire et qui, à travers le dessin, peut tout de suite savoir qu'est-ce que c'est que l'émergence. C'est ainsi que nous avons lancé ce projet qui aujourd'hui a pris le dessus parce que c'est destiné aux membres du gouvernement et nous avons pu rencontrer déjà pas mal de ministres qui ont déjà peint leur toile. Alors l'émergence 2020 sur toile, hein, sur toile, c'est ça. D'accord, donc c'est expliqué de façon imagée en image pour ceux-là qui ne comprennent pas ce que pourrait être le mot émergence, c'est cela? Justement, c'est ça. Comme on a dit, on avait voulu réunir tous les partis politiques au sein du gouvernement afin de démontrer l'importance de l'art au sein de la réconciliation. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où nous découvrons que les ministres s'intéressent à la chose. Chaque ministre s'exprime simplement et librement lorsque nous allons vers eux. Nous allons avec les toiles, les pinceaux, la peinture et nous permettons à chacun de s'exprimer sur sa politique ministérielle. Qu'est-ce qu'il pense pour l'émergence à l'horizon 2020. Mais en dessin, par exemple? En dessin. En dessin. En dessin. Okay. Voilà. Donc, déjà, nous sommes disons, à 50% des rencontres ministérielles. Et je tire le chapeau à toutes les femmes ministres. On aurait aimé voir les toiles quand même. Oui, on va illustrer bientôt pour les prochains passages. Qui sont à 99% les femmes qui ont peint leurs toiles. Et vraiment, je leur dis merci. Et il faut dire que nous sommes en phase de préparatifs parce qu'il y aura une exposition en fin de compte, pour que la population puisse découvrir à travers l'art l'émergence à l'horizon 2020 pour ceux-mêmes qui se battent à ce que nous atteignions cette émergence-là. 2020. Mais en tout cas, merci d'être venu nous expliquer un peu ce merveilleux concept. Hein. Voilà. Alors, pour toute information complémentaire, vous avez des numéros? Oui, il faut dire que je lance un appel parce que les ministres ont mandaté des directeurs techniques, des chefs de cabinet. Et il faut leur dire que nous avons jusqu'au 15 août pour terminer. Pour terminer. Et l'exposition aura lieu début septembre. Donc pour ceux qui n'ont pas encore participé, nous les attendons. Et nous lançons un appel à tous les partenaires qui veulent nous soutenir pour pouvoir aboutir à cette exposition. Et à des personnes de bonne volonté qui peuvent nous permettre au moins d'encadrer une toile d'un ministre. Voilà. Donc allez-y avec le numéro. Voilà, je laisse mon numéro. Je suis au 05 64 38 17. Le 02 94 23 02.
Alors le 05 64 38 17 et le 02 94 23 02. C'est ça. C'est cela. Merci beaucoup, Merci, Ake, Ake. d'être venu nous voir Merci ce matin. Merci. Juste avant de rejoindre de reparler encore de ce sujet hautement important, vaincre l'échec, on repart en régie avec Judith et on se retrouve dans quelques instants, tout de suite.